Le sondage évacuateur et le sondage intermittent sont deux gestes qu'on confond encore souvent. Et c'est justement pour ça que beaucoup de soignants font des erreurs. Les conditions d'asepsie ne sont pas les mêmes. Dans cette vidéo, je t'explique la différence entre ces deux gestes et je te montre la technique pour les réaliser pas à pas, du choix de la sonde jusqu'au retrait. Tout ce que tu vas voir est issu d'un article validé par un comité d'experts et basé sur les dernières recommandations. Si tu veux le consulter après la vidéo, le lien est en description. Avant de te montrer le soin en détail, faisons un bref rappel théorique. Le sondage évacuateur et le sondage intermittent reposent sur le même geste technique. Introduire une sonde urinaire stérile dans la vessie pour en évacuer les urines, puis la retirer aussitôt après l'écoulement complet. Contrairement à la sonde à demeure qui possède deux voies, une pour gonfler le ballonnet et l'autre pour drainer les urines, ou les sondes à trois voies pour l'irrigation vésicale, la sonde utilisée ici n'a qu'une seule voie dédiée au drainage, sans ballonnet pour la maintenir en place car elle n'est même pas destinée à rester dans la vessie. L'urine s'écoule directement dans les toilettes, un récipient ou un collecteur selon le contexte. Maintenant, il y a une distinction essentielle à connaître. Le sondage évacuateur isolé et le sondage intermittent, c'est le même geste technique, mais les indications diffèrent et surtout les conditions d'asepsie ne sont pas les mêmes. On réalise le sondage évacuateur une seule fois en cas de rétention aiguë d'urine lorsque la cause est réversible, comme un effet secondaire de l'anesthésie par exemple. L'objectif, c'est de vider la vessie sans avoir recours à une sonde à demeure. Selon la SF2H, ce geste isolé s'effectue avec le même niveau d'asepsie que la pose d'une sonde urinaire à demeure. Technique stérile, antisepsie du MEA, système clos de drainage. Le sondage intermittent, quant à lui, aussi appelé sondage itératif, est un geste répété, parfois 4 à 6 fois par jour chez des patients en rétention chronique. On retrouve ce tableau principalement dans les vessies neurologiques, lésions médulaires, sclérose en plaques, spina bifida, syndrome de la queue de cheval, neuropathie diabétique ou les vidanges incomplètes de la vessie. L'objectif, restaurer une vidange complète et régulière pour protéger la fonction rénale. Et c'est cette répétition qui change tout. Toujours selon la SF2H, le sondage intermittent est par opposition un geste propre. Lavage du MEA à l'eau et au savon, pas d'antisepsie systématique, hygiène des mains avant le geste. Le matériel reste stérile et à usage unique, mais les conditions de réalisation sont adaptées au quotidien du patient. Ce soin peut être réalisé par un soignant ou par un aidant formé, on parle alors d'hétérosondage, ou par le patient lui-même. Après formation, c'est l'autosondage. Dans cette vidéo, je vais te montrer la technique complète en conditions propres, telle qu'on la réalise pour le sondage intermittent en milieu hospitalier. Le geste d'insertion est exactement le même que pour l'évacuateur isolé. Seules les conditions d'asepsie changent. Donc si tu veux revoir le détail de la technique stérile, je te renvoie à nos vidéos sur la pose de sonde urinaire chez l'homme et chez la femme, les liens sont en description. Il existe deux contre-indications absolues. La première est la suspicion de traumatisme urétral. Si ton patient présente du sang au niveau du méa urinaire après un traumatisme, une ecchymose périnéale ou un œdème, ne sonde jamais et signale-le au médecin. Tu risquerais d'aggraver une lésion de l'urètre. La seconde est la haute pression intravésicale. Imagine une vessie dont la paroi est devenue rigide, peu compliante. Certaines pathologies peuvent provoquer cela. Séquelles de radiologie pelvienne ou vessie neurologique comme dans le spina bifida. Si on remplit cette vessie, la pression monte très vite. Avec un sondage intermittent, tu vides la vessie toutes les 4 heures environ. Mais entre deux sondages, la vessie se remplit d'urine et la pression grimpe. Les reins souffrent car ils n'arrivent plus à évacuer l'urine contre cette pression. C'est le reflux vésico-urétéral par hyperpression. Dans ces situations, seule une sonde à demeure est adaptée. Elle maintient la vessie vide en permanence et protège les reins. Les contre-indications relatives incluent les antécédents de chirurgie urétrale, vésicale ou prostatique récente, certains traumatismes du bassin et la prostatite aiguë. Le matériel utilisé pour le sondage intermittent est le même que pour le sondage évacuateur isolé. Le choix de la sonde dépend du sexe du patient et de sa morphologie urétrale. Chez l'homme, l'urètre mesure 15 à 20 cm et présente deux courbures naturelles. Une sonde de 40 cm est donc nécessaire. En cas d'hypertrophie prostatique, on peut utiliser une sonde béquillée, aussi appelée Tiemann, qui permet de franchir plus facilement le segment prostatique. Chez la femme, l'urètre est beaucoup plus court, entre 3 et 4 cm, et il est pratiquement rectiligne. Les sondes pour les femmes existent en différentes longueurs, généralement de 7 à 25 cm selon les modèles. Le calibre s'exprime en charrière, abrégé CH. Pour le sondage évacuateur ou intermittent, on privilégie des sondes fines, en général entre 12 et 14 CH chez l'adulte, pour limiter le risque de traumatisme urétral. Enfin, ces sondes sont conçues pour un usage de courte durée, elles sont souples, souvent en PVC ou polyuréthane, avec une extrémité atraumatique. Côté lubrification, tu trouveras des sondes hydrophiles pré-lubrifiées ou non lubrifiées. Maintenant qu'on a revu les bases, passons à la pratique. Le sondage évacuateur et intermittent sont des actes infirmiers réalisés sur prescription médicale. Toutefois, selon la législation, le premier sondage chez l'homme, en cas de rétention aiguë d'urine, nécessite la participation ou la supervision d'un médecin. Donc commence par vérifier la prescription médicale, l'absence de contre-indication et d'allergie. À noter, chaque établissement peut avoir ses propres protocoles, donc pense toujours à te référer à ceux de ton service.
Ensuite, prépare le matériel sur un plateau propre et désinfecté. Vérifie l'intégrité ainsi que la date de péremption de chaque dispositif. Commence toujours par une friction hydroalcoolique des mains en respectant chaque étape pendant au moins 20 à 30 secondes. Pour alléger la vidéo, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais retiens que c'est indispensable. Tu auras besoin de solutions hydroalcooliques, d'un tablier à usage unique, de compresses stériles et de gants non stériles. Prépare également une protection absorbante pour installer sous le patient, des gants de toilette à usage unique, une bassine, des serviettes propres et du savon doux pour la toilette urogénitale. Pour le sondage, tu auras besoin d'une sonde à usage unique adaptée au patient, de gel lubrifiant stérile si elle n'est pas pré-lubrifiée, ou d'eau stérile si tu utilises une sonde hydrophile. Enfin, prévois un sac pour les déchets et un dispositif de recueil pour les urines, toilette, bassin ou poche collectrice selon le contexte. Pour un sondage évacuateur isolé en technique stérile, ajoute à cette liste un antiseptique adapté aux muqueuses, un set de pansements stériles, un chantroué, des gants stériles et chez l'homme, un gel de lidocaïne urétrale si prescrit. Si tu as préparé ton matériel dans une autre pièce, pense à refaire une friction hydroalcoolique des mains en arrivant au chevet du patient, avant tout contact avec lui et son environnement. Une fois auprès du patient, identifie-le formellement en lui demandant son nom, prénom, date de naissance, obtiens son consentement oral lorsque cela est possible. Explique toujours le geste au patient, le sondage évacuateur ou intermittent peut entraîner une gêne, une sensation de brûlure au passage de l'urètre. Rassure-le en lui disant que cette sensation est temporaire et qu'elle disparaît dès le retrait de la sonde. Concernant l'anesthésie locale pour le sondage intermittent, l'utilisation systématique d'un gel anesthésiant type lidocaïne n'est pas recommandée. La référence actuelle, ce sont les sondes hydrophiles autolubrifiées dont le revêtement offre une glisse optimale sans ajout de lubrifiant supplémentaire, limitant ainsi les traumatismes. Si tu n'utilises pas une sonde pré-lubrifiée, applique généreusement un gel lubrifiant stérile sur toute la longueur de la sonde. Toutefois, l'installation d'un gel anesthésiant peut être prescrite dans certaines situations. Lors de la phase d'apprentissage en cas de douleur, de spasticité sphinctérienne ou de passage prostatique difficile. Pour le sondage évacuateur isolé, la lidocaïne est davantage recommandée, particulièrement chez l'homme, pour faciliter le passage du segment prostatique et réduire les spasmes. Dans ce cas, laisse agir le gel 5 minutes avant l'insertion. Adopte une posture rassurante et évite les phrases anxiogènes. L'installation dépend du sexe du patient. Chez la femme, installa en décubitus dorsal, tête légèrement relevée, les genoux fléchis et les jambes écartées pour faciliter l'accès aux méas urinaires. Chez l'homme, installe-le en décubitus dorsal ou en position semi-assise, les jambes légèrement écartées. Dans les deux cas, assure-toi de respecter l'intimité et la pudeur du patient. Ferme la porte de la chambre, pense à mettre la présence lumineuse, utilise des paravents si nécessaire et ne découvre les zones que strictement nécessaires. Place une protection absorbante sous le patient pour protéger le lit. Avant de sonder, tu dois réaliser une toilette urogénitale. Cette étape est essentielle pour réduire la flore bactérienne locale et limiter le risque d'infection urinaire. Réalise une friction hydroalcoolique, puis enfile des gants non stériles et un tablier à usage unique. Nettoie délicatement la zone génitale à l'eau et au savon doux. Chez la femme, lave toujours de haut vers le bas, de la région génitale vers les régions anales, pour éviter de ramener les germes vers le méa urinaire. Chez l'homme, si le patient n'est pas circoncis, décalote le prépuce pour nettoyer le gland. En cas de phimosis serrée, ne force jamais, nettoie ce qui est accessible et signale-le au médecin. Rince à l'eau claire et sèche soigneusement avec une serviette propre. Si tu veux revoir la technique complète en détail, je te mets notre vidéo dédiée à la toilette au lit en description. Une fois la toilette terminée, évacue les déchets, retire tes gants et effectue une nouvelle friction hydroalcoolique. Point important avant de continuer. Rappelle-toi, pour le sondage intermittent, la toilette au savon suffit. Pour le sondage évacuateur isolé, tu dois passer en technique stérile avec antisepsie du méa. À partir de maintenant, je te montre la suite pour le sondage intermittent. Si tu dois réaliser un sondage évacuateur isolé, la procédure stérile est exactement la même que pour la pose d'une sonde à demeure. Tu retrouveras tout le détail dans nos vidéos chez l'homme et la femme dont les liens sont en description. Tu vas maintenant préparer ton matériel pour le sondage. Ouvre l'emballage de ta sonde, active le lubrifiant selon le type de sonde utilisée. Si tu utilises une sonde hydrophile, applique de l'eau stérile sur la sonde pour l'activer. Si tu utilises une sonde pré-lubrifiée, elle est prête à l'emploi. Si tu utilises une sonde non lubrifiée, applique généreusement du gel lubrifiant stérile sur toute la longueur de la sonde à l'aide d'une compresse stérile. Prépare le dispositif de recueil des urines, bassin, urinal ou sac collecteur. Certaines sondes sont d'ailleurs fournies directement avec le sac collecteur intégré. Réalise une nouvelle friction hydroalcoolique puis enfile une paire de gants non stériles. Attention, l'aseptique non-touch technique est impérative. Ne touche jamais directement la partie de la sonde qui sera insérée. Utilise le fourreau protecteur ou une compresse stérile pour la saisir. Et retiens qu'une sonde plus longue facilite souvent la manipulation. Tu vas maintenant pouvoir réaliser le sondage. Chez l'homme, avec ta main non dominante, saisis le pénis et positionne-le à la verticale, perpendiculairement au corps du patient. Exerce une légère traction vers le haut, maintiens cette position pendant toute la durée d'insertion. Pourquoi cette position est-elle si importante? Parce que comme on l'a vu au début de cette vidéo, l'urètre masculin présente deux courbures naturelles quand le pénis est au repos. En positionnant la verge avec une traction verticale, tu supprimes totalement la première courbure et partiellement la seconde. Cela aligne l'urètre, ce qui rend le passage de la sonde beaucoup plus facile et limite le risque de traumatisme. Avec ta main dominante, introduis la sonde délicatement dans le méa urinaire. Avance progressivement jusqu'à l'écoulement des urines. Chez la femme, avec ta main non dominante,
Écarte les petites lèvres pour bien visualiser le méa urinaire. Avec ta main dominante, introduis la sonde dans le méa. Avance jusqu'à l'écoulement des urines. Dans les deux cas, ne force jamais en cas de résistance. Si tu rencontres un obstacle, arrête-toi, demande au patient de respirer calmement puis reprends doucement. Laisse les urines s'écouler complètement dans le dispositif de recueil. Dès que l'écoulement cesse, retire la sonde très lentement, centimètre par centimètre. À chaque reprise d'écoulement, marque une pause et attends la fin de l'écoulement avant de continuer. Ce retrait progressif permet de repositionner les œillets et de libérer d'éventuelles portions de muqueuse aspirées. Chez l'homme, pense à recaloter systématiquement le prépuce après le retrait pour éviter un paraphimosis. Note le volume d'urine recueilli avant de vider le dispositif de recueil dans les toilettes ou un lave-bassin. Élimine la sonde et les déchets dans le sac. Retire tes gants, puis ton tablier et effectue une friction hydroalcoolique. Aide le patient à se réinstaller confortablement et à se rhabiller si nécessaire. N'oublie pas de désinfecter le plan de travail. Il ne te reste plus qu'à valider ton soin et réaliser les transmissions ciblées dans le dossier du patient. Note la date et l'heure du sondage, le type de sonde utilisé avec son calibre, le numéro de lot, le volume d'urine recueilli, leur aspect, la tolérance du patient et toute difficulté rencontrée. Pour tout savoir sur les transmissions infirmières, je te conseille notre vidéo sur le sujet, le lien est en description. Bravo, tu maîtrises maintenant toutes les étapes pour réaliser un sondage évacuateur ou intermittent en toute sécurité. Et si tu es étudiant en soins infirmiers et que tu veux pouvoir réviser n'importe où, même entre deux cours, dans les transports, sache que notre plateforme Réussite en IFSI est accessible depuis ton téléphone. Tous les cours des 3 ans d'IFSI, les quiz et les résumés audio partout avec toi. Tu peux tester gratuitement via le lien en description. Un grand merci au centre de simulation de l'hôpital Foch pour son accueil dans ses locaux, ainsi qu'à Medicalem qui nous a permis d'utiliser son mannequin pour te montrer ce geste dans les meilleures conditions possibles. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur le sondage évacuateur et intermittent, pense à la liker et à t'abonner. Et si tu as des questions, posez-les nous en commentaire, on prendra le temps de te répondre. Bon courage pour ta formation et à très vite sur Réussite en IFSI.